Bonjour les élèves du tronc commun. Donc aujourd'hui on va étudier ensemble la fonction polynôme et on va voir ensemble sa représentation graphique. Dans cette vidéo vous allez voir des nouvelles notions. Donc je vais vous demander d'être très attentifs et n'hésitez pas à regarder la vidéo une autre fois, une deuxième fois pour bien comprendre. Donc première chose à savoir, c'est le domaine de définition qui va être R tout simplement parce que c'est une fonction polynôme. Pour la deuxième chose, l'écriture, ce qu'on appelle la forme canonique de ma fonction f. Et elle va s'écrire sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, tel que alpha va valoir moins p sur 2a, bêta c'est moins delta sur 4. Delta, c'est le discriminant de ma fonction ici polynomiale. On va voir maintenant deux exemples sur la forme canonique. Donc j'ai x carré plus 2x plus 7 ma fonction, et il nous demande de l'écrire sous la forme canonique. Donc ce que je vais faire ici, je vais rajouter plus 1 et soustraire moins 1. Pourquoi? Parce que j'ai x carré plus 2x. J'ai le début d'une identité remarquable. Et pour avoir l'identité remarquable, j'ai rajouté 1, tout en enlevant 1. Donc x carré plus 2x plus 1, c'est mon identité remarquable x plus 1, le tout au carré. Moins 1 plus 7, ça vaut 6. Donc ici, alpha vaut moins 1 et bêta vaut 6. Maintenant, on va voir la deuxième fonction, 3x carré plus 18 plus 3. Donc ici, je vais utiliser une autre méthode. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai factorisé par 3 pour les trois termes. Après, je vais avoir x carré plus 6x plus 9. Pourquoi j'ai rajouté 9? Parce que ici, j'ai 6x. Et 6x, c'est 2 fois 3 fois x. Le 3, c'est mon b. Et 3 au carré, ça vaut 9. Donc je rajoute 9 et je soustrais 9. Pour avoir mon identité remarquable x plus 3, le tout au carré, moins 8, moins 9 plus 1, ça vaut moins 8. Et le tout facteur de 3. Après, je développe mon calcul. Je vais avoir 3 facteurs de x plus 3 au carré. 3 fois 8, c'est 24. Donc alpha va valoir moins 3 et bêta vaut moins 24. Donc maintenant, j'espère que vous avez bien compris la forme canonique parce qu'on va passer à un niveau supérieur. Donc, j'ai ma fonction avec sa forme canonique, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. En fait, regardez bien, si je fais passer bêta de l'autre côté, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins f de x moins bêta égale à a facteur de x moins alpha au carré. Ici, je vais faire un changement de variable. Tout en posant x va valoir x moins alpha. Et f de x moins bêta, ça vaudra y. Ben, je tombe sur quoi? Je tombe sur y égale à x carré. Ben, ça vous connaissez déjà, c'est la vidéo précédente. C'est la parabole. Donc on va dire que la représentation graphique de y à x carré, c'est une parabole, mais dans un repère que je vais appeler oméga ij, tel que oméga, elle aura comme coordonnées alpha, bêta. Donc déduction de la forme canonique. Maintenant, on va passer à la courbe de CF. On va dire que la courbe de CF, c'est aussi une parabole, mais dans un repère OIJ. Je reviens à mon repère OIJ. Le sommet de cette parabole, ça va être oméga, comme on a dit, de coordonnées alpha, bêta, par une translation de vecteur. Notez bien ça, par une translation de vecteur U, qui va valoir alpha i plus bêta j. Ne vous inquiétez pas, je vous ai collecté 4 exemples que je vais vous montrer tout de suite. Donc, premier exemple. En fait, dans cet exemple, j'ai pris a égale à 1, alpha vaut 1 et bêta vaut 1. Regardez la courbe, comment elle va être. Donc la courbe, on va dire que la courbe, la parabole que vous connaissez déjà, a été décalée par une translation. En maths, on ne parle pas de décalage, on parle de translation. Donc la parabole a fait une translation de vecteur U
I plus J. Parce que alpha ici vaut 1 et bêta vaut 1. Notez aussi que le sommet ici, c'est oméga de coordonnées 1, 1. On passe maintenant au deuxième exemple. Ici, je vais considérer mon alpha qui va valoir 0 avec un bêta qui va valoir 1. A vaut 1 aussi. Donc ici, ma parabole, il a fait une translation verticale, on va dire, de vecteur J. Notez aussi le sommet qui vaut ici 0, 1. Donc passons maintenant à un autre exemple. J'ai pris ici A égale à 1, alpha égale à 3 et bêta égale à 0. Donc f de x va valoir x moins 3, le tout au carré. Regardez bien aussi, ici ma courbe, ma parabole, elle va faire une translation de vecteur 3i. C'est une parabole de sommet oméga 3, 0. Deuxième exemple ici, j'ai pris a égale à 1, alpha égale à moins 1 et bêta égale à moins 2. Donc, ici la translation va être de moins i, moins 2j. Alpha, i, plus bêta j. Et le sommet ici, il va valoir oméga vaut moins 1, moins 2. En fait, c'est bien de comprendre cette notion de translation de parabole, parce que les élèves qui vont faire des études scientifiques après le bac, ils auront ce qu'on appelle les espaces vectoriels, et c'est très important d'étudier ça. Maintenant, on va résumer tout ce qu'il faut savoir pour étudier et tracer la courbe de la fonction polynôme de degré 2. Donc j'ai f de x à x carré plus bx plus c. Sa forme canonique, c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Son domaine de définition, c'est R. En fait, comme la fonction à x carré, ma fonction polynôme de degré 2 va dépendre de a. Si a est positif, j'aurai une courbe parabole qui sera décroissante jusqu'à bêta et croissante. Le sommet de ma parabole va être moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. En fait, moins b sur 2a, pour ne pas vous chambouler, moins b sur 2a, ça vaut alpha, et f de moins b sur 2a, ça vaut bêta. En fait, c'est la même chose que ce qu'on a vu avant. Par contre, si j'ai a qui est négatif, j'aurai une courbe qui est croissante jusqu'à f de moins b sur 2a, et après décroissante. Le sommet, ça va être toujours oméga. Regardez maintenant les exemples. Je vous ai pris deux exemples avec un a positif et un a négatif. J'ai f de x c'est 2x carré moins 2x plus 1. J'ai g de x c'est moins 2x carré moins 2x plus 1. La courbe bleue, elle représente 2x carré moins 2x plus 1, f de x. Et la courbe rose représente g de x. Notez bien les variations dans les deux fonctions. Maintenant, on va faire un petit exercice d'application. Vous allez voir que c'est très simple d'étudier une fonction polynôme. Donc ici, j'ai ma fonction 2x carré moins 4x moins 2. Il nous demande de l'étudier, de la tracer. Donc première chose à faire dans mes définitions, c'est R. Je pose mes facteurs a égale à 2, b égale à moins 4 et c égale à moins 2. Ce que je vais faire ici, je vais calculer mes alpha et bêta. Comme ça, c'est plus simple de tracer mon tableau de variation. Donc, dans le premier cas, alpha va valoir 1, bêta va valoir moins 4. Donc on va dire que CF, c'est la représentation graphique de f, qui est une parabole de sommet, oméga, alpha qui vaut 1, bêta qui vaut moins 4. Et puisqu'on a A qui est positif, donc le tableau de variation va ressembler à ça. Donc j'ai mis 1 alpha, moins 4 bêta, décroissante sur moins l'infini 1, croissante sur 1 plus l'infini. Et sa courbe représentative, je l'ai fait sur GeoGebra. Donc ça va ressembler à ça. En fait, pour tracer la courbe sur vos cahiers, il vaut mieux prendre des valeurs.
Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, de re-regarder la vidéo parce que les notions que vous venez de voir sont très importantes dans vos prochaines études sur les fonctions. Donc, pour la prochaine vidéo, on va faire la fonction a sur x. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.